C'est gâté. Le président du Niger accuse Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara. Les sponsors des mercenaires qui sont partis attaquer l'aéroport de Niamey au Niger. Les voici. Et le général Tani, il n'a pas marché ses mots. Il a dit leur nom. Les voici. Ce sont eux qui sont là. C'est-à-dire, ces trois bras cassés ont décidé de prendre des mercenaires. Oui, c'était des mercenaires. Et il y avait même des mercenaires français dedans. Parce qu'il y a un qui a été déjà, la télé nationale du Niger a montré, nous tous on a vu. Ces trois-là ont décidé de prendre des mercenaires, leur donner des armes lourdes, des drones, pour partir attaquer l'aéroport de Niamey. Je ne sais pas si c'est à cause de l'uranium, parce que Orano a dit que l'uranium était là-bas. Tout ça pour 20 minutes. Parce qu'en 20 minutes, les FDS du Niger ont maîtrisé la situation en 20 minutes. Trois bras cassés, les voici. Le général Tiani leur a apporté un message fort. Il a dit, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés à aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à nous entendre rugir. Il a dit, hein, et il allait fort. Oui, trois bras cassés. Alassane Ouattara, qui dit que lui, les puissances militaires, lui, que ces Ado Moutons ont insulté, piétiné, rabaissé le Mali. Le Mali les a détrônés. UEMOA, Afrique de l'Ouest, en puissance militaire. Oui, eux qui font défilé militaire en cachant le nez de leur voiture, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils ne veulent pas montrer matricule. Celui-là même, Ado encore, qu'une société française a dit l'année dernière qu'ils ont prêté avion, ils n'ont qu'à donner avion, mais ils n'ont qu'à payer. Quoi, les choses de la honte. Oui. Patrice Talon, qui lui ne se connaît pas du tout. Lui, qu'ils ont fait coup d'état, il était caché dans un trou de rat. Il fallait les Français qui sont quittés au Bima, en Côte d'Ivoire, et puis le Nigeria, pour venir le faire sortir de ce trou-là. Lui aussi s'est retrouvé mêlé à ça. C'est-à-dire que le général Tiani a dit tout dernièrement là qu'ils ont payé des drones. Au lieu d'utiliser sur les terreaux qui sont dans le parc d'Ouvé, c'est pour partir utiliser au Niger. Lui qui dit qu'ils n'ont pas l'argent pour payer armement. Oui, il a dit, je n'ai pas inventé. Il a dit. Lui qui dit que les terreaux n'utilisent pas des blindés. On écoute, j'ai dit, il a dit, on écoute, écoutons. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. Pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc avoir des avions qui coûtent très cher, à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce ne serait pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie, comme vous venez de l'observer. Pour préserver Togben, le quartier et les vies humaines. Lui, Patrice Talon, qui dit, nous ne pensons pas que un jour que le Bénin ira en guerre contre les pays voisins. Ah bon? Et qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour acheter de l'armement. Parce que ça coûte cher à l'achat et à l'entretien. Toi, Talon, c'est toi qui dois te retrouver dans un truc du Niger. Tu seras allumé, tu seras le premier même à être allumé. Mais tu ne te connais pas. Toi, tu n'avais même pas âme. Il fallait la France et le Nigeria pour t'enlever de ton tout tigre t'avais caché tellement tu avais peur. Il fallait la France. Hein? Et le Nigeria pour t'enlever dans ton tour des rats. Tu seras le premier qui va servir de leçon, toi, Patrice Talon. Et puis, il y a les patrons, Macron, qui lui a peur de Trump. Depuis l'arrivée de Trump, il ne fait que trembler. Lui, que même ses généraux et ses journalistes disent que son armée est sous-équipée pour aller à une guerre. C'est-à-dire que trois bras cassés qui décident d'affronter trois pays ensemble. Vous faites pitié, hein? Vous faites pitié. Mais on sent que le premier qui a servi de leçon, c'est Talon, que Makosso passe son temps à défendre en insultant les pays de l'AES là. C'est lui qui a servi de leçon. C'est toi qui dis que tu ne peux pas payer armement, que c'est trop cher, non. Il faut commencer. Parce que le message de Tiani, là, ça commence par toi déjà. Voilà. Sur ce, je vous reviens de nouvelles informations
Je vous fais plein de bisous, les sponsors des mercenaires. Voilà, chers amis, bon, comme vous le savez, hein, donc, je vais plus faire voilà, être sur les panels pour donner ma position sur les événements. Donc maintenant, voici la nouvelle procédure où à défaut, c'est moi-même, je vais maintenant ouvrir voilà, des panels pour pouvoir m'exprimer sur les sujets d'actualité. Donc, je vous fais une déclaration. Un événement extrêmement grave s'est produit à l'aéroport de Niamey, dans la République sœur du Niger, où des attaques armées ont été signalées. À la suite de ces événements, une vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux montre le chef de l'État nigérien lui-même, le général Abdraman Tiani, accusant 3 chefs d'État. Leur Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président du Bénin, Patrice Talon, et le président de la République française, Emmanuel Macron. Ces accusations sont d'une extrême gravité. Lorsqu'un chef d'État accuse publiquement d'autres États d'implication dans des actions armées, on ne parle plus de simples déclarations politiques. On parle d'un sujet qui touche à la sécurité régionale, à la stabilité diplomatique et à la paix entre les nations. Mais dans un contexte aussi sensible, une chose est fondamentale, la responsabilité dans la parole publique, la vérification des faits, la communication officielle est claire. À ce jour, les pays cités entretiennent encore officiellement des relations diplomatiques avec le Niger. Cela signifie que nous ne sommes pas dans une situation de rupture diplomatique déclarée. C'est précisément pour cela qu'une clarification est indispensable. Face à de telles accusations gravissimes, le silence crée l'inquiétude. L'absence de réponse nourrit la spéculation. Et la spéculation alimente la tension entre les peuples. Oui, entre les peuples. Mesdames et messieurs, les opinions publiques en Afrique de l'Ouest, comme en Europe, ont besoin d'être rassurées. Elles ont besoin de savoir quelle est la part de vérité, quelles sont les preuves, quelle est la position officielle des États mis en cause, quelles démarches diplomatiques sont en cours. Dans des moments comme celui-ci, la communication n'est pas un luxe, c'est un outil de stabilité, de paix et de cohésion. Nous ne devons pas laisser les réseaux sociaux devenir la seule source d'information sur des sujets qui peuvent affecter la paix régionale. Les peuples d'Afrique de l'Ouest sont liés par l'histoire, par les familles, par les frontières, par l'économie. Une crise mal gérée peut avoir des conséquences bien au-delà d'un seul pays. C'est pourquoi nous appelons à la retenue dans les déclarations, la transparence dans les enquêtes, le recours aux canaux diplomatiques et une communication officielle claire des États concernés. La sécurité ne se construit pas dans l'accusation publique, mais dans la coopération, la preuve et le dialogue entre États. Dans un monde déjà instable, la responsabilité des dirigeants est d'apaiser, d'expliquer et de protéger la paix sociale. Les peuples méritent la vérité. La région mérite la stabilité. L'Afrique mérite la paix. Comme le disait le président Félix Houphouët-Boigny, nous voulons la paix chez nous et nous la voulons chez les autres. Camara Daouda Di Parigo, activiste politique ivoirien. Je vous remercie. Rien ne va entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu.
Le président Abdourahmane Tchani n'a pas eu la langue de bois. Il allait très fort. Il a dénoncé suite à l'attaque qui a eu lieu au Niger il y a de cela 48 heures. Les autorités de Côte d'Ivoire ont décidé de convoquer l'ambassadeur du Niger à Abidjan. Selon nos informations, outre cette convocation, les autorités nigériennes aussi réfléchissent à rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. On va d'abord lire le communiqué et nous allons avancer. Communiqué de presse du ministère d'État, ministère de l'Affaires étrangères et de la coopération internationale. Convocation de l'ambassadeur de la République du Niger en Côte d'Ivoire, Abidjan le 30 janvier 2026. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, informe que ce vendredi 30 janvier 2026, son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan a été convoqué au cabinet de Madame le ministre d'État. Cette convocation fait suite aux graves propos tenus récemment par les plus hautes autorités nigériennes à l'endroit de son Excellence M. Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et a condamné avec la plus grande fermeté ces déclarations qui non seulement contreviennent aux usages diplomatiques, mais portent une atteinte grave à l'honneur de la dignité du chef de l'État ainsi qu'au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Toutefois, elle ne saurait tolérer que les institutions ivoiriennes soient l'objet d'agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité de nos relations bilatérales. Une note de protestation formelle a été remise à l'ambassadeur pour transmission à ses hautes autorités. Le gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Fait à Abidjan le 30 janvier 2026. Voilà, il dit qu'ils vont tirer toutes les conséquences qui s'imposent. D'ailleurs, je vous informe que les autorités nigériennes vont rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire et ce qui est dans les tuyaux en réponse à ça. Donc, je vais vous donner, il y a un paragraphe qui m'a retenu ici. Ils disent que la Côte d'Ivoire, fidèle à la tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Ce paragraphe m'a beaucoup intéressé. Pourquoi je le dis? Je trouve ce paragraphe hypocrite. Souvenez-vous, lorsque il y a eu un changement de régime au Niger, c'est celui-là même qui a voulu agresser, attaquer le Niger, qui était même celui-là même qui était à la tête de file de l'expédition punitive contre le peuple du Niger, était M. Alassane Ouattara. M. Ouattara n'a jamais œuvré pour la paix dans la sous-région. Il était toujours acteur du désordre au sein de la sous-région. Parce que quand il y a eu changement de régime au Niger, c'est M. Ouattara, à travers la CEDEAO, qui a servi de tremplin pour pouvoir faire saigner le peuple nigérien. Embargo, fermeture des frontières. On a vu même les comptes de la BCAO, les comptes de l'État du Niger ont été systématiquement bloqués. Parce qu'il fallait assifier un petit peu, il fallait étouffer économiquement le pouvoir du général d'armée Abdourahmane Tchani. Mieux, on va écouter M. Ouattara et nous allons avancer. On l'écoute. Donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens
ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. C'est dit. M. Ouattara a dit ici qu'ils sont déterminés à réinstaller le président Bazoum. Ces propos ont fait tache d'huile. Parce que s'il avait eu la possibilité, il serait intervenu. Nul n'était l'intervention du Burkina et du Niger. M. Ouattara allait envoyer des forces afin de pouvoir réinstaller Bazoum au plus du sang des Nigériens. Parce qu'ils n'allaient pas venir comme ça l'installer. Ils allaient massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de Nigériens pour réinstaller Bazoum. Mieux, M. Ouattara s'est toujours ingéré dans les affaires internes des pays de l'AES. Et ce qui pose problème. Écoutez ici cette conversation entre M. Ouattara et l'ancien premier ministre du Mali, Boubou Cissé. On écoute ensemble. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, mais je suis content, je suis content. Je resté quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui. Économiquement, les prix ont flambé, oui. y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Oui. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Oui. Mais même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Oui. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Oui. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment ils pensent ceux qui vont un pays à 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. Ils ont 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire. Oui. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique. Ils sont idiots. Permettez-moi l'expression de M. Ouattara. Des propos orduriers. Voici la conversation entre M. Ouattara et l'ancien premier ministre Boubou Cissé, l'ancien premier ministre de IBK, paix à son âme, en train de comploter contre le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. La leçon que l'on doit tirer, il faut que le régime Ouattara, parce qu'il ne faut pas confondre le peuple ivoirien et le régime Ouattara, il faut que le régime Ouattara arrête de s'ingérer dans les affaires internes de l'AES pour éviter d'être accusé. Je vous remercie. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, c'est un dimanche, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Itako Groom,
Frère, Yoromani, fesse, Yoromani. C'est ce qu'on dit toujours aux gens. À force de pousser, on finit par toucher le mur. Et quand l'être humain est dos au mur, là, frère, par instinct de survie, il finit toujours par réagir. Et cette réaction devient très souvent fatale. Camarades d'Afrique, depuis l'AES a été mis sur pied, le trio Macron, Talon, Draman n'a eu de cesse de tenter de déstabiliser ces pays-là. Depuis 2023, fin 2023, 2024, 2025, on est rentré dans 2026. Frère, ceux-là n'ont eu de cesse de tenter de déstabiliser l'AE. Tout l'AE. Leur obsession, c'est de déstabiliser l'AES. Ils vont chercher des mercenaires à tout va pour venir déstabiliser l'AES. Mais les mercenaires qui ont été envoyés au Niger, là, ceux qui ont été tués là, il y a eu un Français dedans. Un Français dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le président Tiani a réagi. Il dit on en a marre de suivre. On en a marre de se défendre. Maintenant, on va passer à l'offensive. Je vous dis que Dra, je sais que le Waworo n'a pas dormi. Mais il ne va plus avoir le sommeil. C'est lui qui est le plus vieux parmi. C'est lui qui est le trio. C'est lui le plus vieux. Et c'est lui le moins sage. C'est lui le plus agité. C'est-à-dire que, mais c'est grave. Là, écoutez, si le président Abdraman Tiani, et puis Baokone va décortiquer aisément, tranquillement, normalement. Là, on est parti avec le président Abdraman Tiani. Alors, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. C'est-à-dire que il dit, nous les avons beaucoup écoutés aboyer. Ils aboient, on dirait des chiens enragés. On dirait des chiens enragés. Depuis 2023, depuis juillet 2023, 2024, 2025, 2026, vous êtes dedans encore. Ah, d'accord. Nous, maintenant, là, on va rugir. Parce que nous sommes des lions. Le lion, c'est que, il ne fait pas trop de bruit. Il agit et il attrape sa proie. C'est rater le lion rate sa proie. Ça veut dire que, quand ils vont agir, là, ils ne vont pas rater. Vous comprenez là? Et quand ils vont agir sur le Bénin, c'est que sur le Bénin comme ça, là, opération spéciale, Barracuda, on cire talon, pour l'emballer quelque part. Ils ne vont pas l'avoir à Niamey, ni à Bamako, ni à Ouagadougou. Non, ils vont le livrer à quelqu'un là-bas, au Niger là-bas. Quelqu'un là-bas le prend pour le mettre en prison quelque part là-bas. Puis ils vont aller voir Dra. Puis ils vont cirer Dra. Non. Attends. Non. Président Tiani, Dra là, si vous l'attrapez, donnez-le moi-même. Moi-même, je viens là-bas et puis vous me le rendez. Moi-même, je me dis, mais you're a bandit. J'imagine la scène et puis il rit quoi. Imagine on attrape Dra et puis il dit bon, ouais ton gars. Puis voilà Dra
Voilà moi. Voilà lui, voilà moi. C'est qu'on se regarde yeux dans les yeux, quoi. Et Ateja, Atetimia. Non, c'est-à-dire que, non, ça, on va dire ça hors caméra. Mais j'ai parlé de l'Afrique. Pour parler plus sérieusement, le président Gianni a raison. Moi, je lui donne raison à 100%. Moi, je donne raison à l'AES. Si l'AES venait à réagir par les mêmes méthodes, bon, l'AES ne peut pas mobiliser les terroristes, mais je pense que c'est des militaires. Ils auront leur stratégie à eux. Mais moi, je ne les blâmerai pas si ils réagissent et qu'ils prennent de façon chirurgicale Draman Ouattara et qu'ils prennent de façon chirurgicale Patrice Talon. Moi, je ne vais pas... Non. Moi, je ne vais pas les blâmer. Parce qu'ils ont alerté. Surtout le capitaine Ibrahim Traoré. Il a dit, il est temps que les autorités ivoiriennes changent leur fusil d'épaule. Il est temps que les autorités ivoiriennes changent d'approche. Il a dit tout ça. Il a tout dit. Les autorités maliennes ont beaucoup parlé, ont beaucoup alerté. En novembre dernier, ils ont pris les mercenaires pour attaquer le Mali dans la zone sud du Mali, zone frontalière Mali-Côte d'Ivoire. Ils ont attaqué cette zone-là pour tenter de progresser vers, vers Bamako afin de créer un blocus à ce niveau-là. Les gens ont parlé, ils ont alerté, et vous n'arrêtez pas. Pire, c'est-à-dire que vous évoluez de mal en pire. Même à l'heure où je vous parle là, ils sont en train de mettre en place d'autres plans machiavéliques contre ces pays-là, contre les pays de l'AES. Ils sont en train de mettre en place encore d'autres plans de déstabilisation. C'est-à-dire que de novembre à aujourd'hui, ils ont tenté de déstabiliser le Mali. C'est-à-dire à travers leur tentative de blocus de Bamako, là, ils ont tenté ça. Les gens sont venus de la Côte d'Ivoire. Après, ils sont allés au Niger. Non, ils sont venus ici, au Burkina Faso. 2 à 3 tentatives. De novembre à aujourd'hui. Novembre, décembre, janvier. En 3 mois, 2 à 3 tentatives de déstabilisation qui ont été, on va dire, rendues publiques. Sinon, ce qui se fait en bas, qui se déjoue en bas là, dont on ne parle pas là, c'est trop. Récemment, ils ont fait une incursion sur le territoire burkinabé. Des Ivoiriens, des militaires ivoiriens. On fait incursion sur le territoire burkinabé. Plusieurs fois, ils font incursion. On leur parle, mais ils n'entendent pas. Mais à un moment donné, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Ils ne vont pas toujours rester en train de subir. Ils ont saisi l'ONU. Ils ont saisi l'ONU. Ils ont saisi les instances internationales. Malgré tout ça, ils n'arrêtent pas. Ah tiens, que voulez-vous qu'ils fassent? Que voulez-vous qu'ils fassent? En tout cas, moi, je leur donne raison. Moi, je leur donne raison de riposter, de se défendre. De se défendre. Moi, je leur donne raison. Hein. Moi, je ne les blâmerai pas pour ça. Moi, je leur donne raison. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Il faut arrêter. Ils ne vous ont rien fait. Tout simplement, ils travaillent pour leur peuple. Ils font tout pour donner une meilleure vie à leur population. Mais où est le mal? Où est le mal? L'uranium là, c'est pour la France. L'uranium là, c'est pour la France. Quand tu regardes Macron, avec sa tête en direct pavée de façon bébo là, tu regardes sa tête qui est là. Bon, lui là, en quoi est-ce qu'il est nigérien? Depuis quand un Nigérien peut avoir tête qui est là, la tête comme ça, là. Depuis quand un Nigérien peut avoir tête comme ça. Et c'est pour lui, l'uranium là. C'est pour le Niger. Le Niger prend son uranium à qui il veut.
C'est devenu un problème sur la tête. C'est quoi ça? Et c'est vous, Drama Ouattara et Patrice Talon, qui êtes utilisés comme des proxys. Pourquoi? Pourquoi? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je ne me blâmerai pas pour ça. Non. Ils ont raison de se défendre. Ils ont le droit de se défendre. Ils ont raison de se défendre. Ils ont raison de riposter. On dit qu'il n'a rien été. Voilà. Donc, camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Abdoulaye Tchani. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Inch'Allah, c'est de ça qu'il s'agit.